La lutte professionnelle, ce que nos amis français appellent le catch, est populaire quand même depuis plusieurs années, plusieurs décennies au Québec. Et au-delà des grandes entreprises qui font des spectacles à l'américaine, il y a aussi plusieurs petites ligues locales qui existent à Montréal. Et pour nous en parler, nous faire découvrir ce monde-là de la lutte de quartier, on accueille Simon Lacroix. Bonjour Simon. Salut, ça va? Oui, ça va, merci. Merci d'être avec nous. On viendra tantôt parce que, bon, vous organisez aussi les soirées Total Crap. On y viendra tantôt parce qu'il y a un lien à faire avec la lutte. Mais dans un premier temps, pouvez-vous nous faire un petit historique de la lutte au Québec? La lutte au Québec, ça fait quand même un certain temps que ça existe. Je pourrais même te dire qu'il y a déjà eu un combat entre Louis Cyr et le géant Beaupré il y a très longtemps à l'époque. Donc, on s'entend que ça fait un certain temps, plus d'une centaine d'années. Plus d'une centaine d'années, oui. Il y a un livre sur l'histoire de la lutte au Québec qui a été écrit par Pat Laprade et Bertrand Hébert qui s'appelle « À la semaine prochaine, si Dieu le veut », en anglais « Mad Dogs, Midgets and Screwjob ». Il retrace toute l'histoire de la lutte au Québec. Les grandes périodes de la lutte au Québec, il y avait dans le temps de Yvon Robert, dans les années 40, 50. Dans les années 60, il y a eu éventuellement Édouard Carpentier qui est arrivé, Johnny Rougeau. À qui on doit le « Si Dieu le veut » d'ailleurs. Exactement. Ouais. Il y a eu une grosse période dans les années 70 aussi. Donc, il y avait les Mad Dog Vachon et son frère qui luttaient au Québec. D'un côté, dans une association de lutte. L'autre bord, il y avait les Rougeaux. Éventuellement, ça a arrêté dans les années 80 avec la lutte internationale qui a fermé ses portes à cause de l'arrivée de la WWE qui ont pris le contrôle de tous les marchés de lutte en Amérique du Nord. Donc, depuis les années 80, il n'y a pas eu de lutte québécoise à la télévision. C'est vraiment la télévision qui faisait en sorte que la lutte marchait au Québec. Donc, éventuellement, ça s'est, on pourrait dire, séparé avec plusieurs fédérations locales qui sont apparues dans les années 90 avec le retour, si on peut dire, de la popularité de la lutte à la télévision américaine avec les Stone Cold Steve Austin, The Rock, etc., etc. Donc, là, on est encore dans une période continue ça, si on peut dire. Issu de cette période, il y a la NCW qui est à Montréal. En fait, il y en a dans tous les quartiers. Il y en a dans tous les quartiers et c'est ce qu'on appelait, sans le côté péjoratif de la chose, la lutte de sous-sol d'église, parce que c'était souvent dans des sous-sols d'église. Oui, bien, c'est les genres de salles qui peuvent louer, si on peut dire. Sinon, dans les centres de loisirs. Mais il y en a dans les bars aussi. En fait, à Montréal, les endroits à aller voir la lutte, bien, il y a Hochelaga, Rosemont, mais ça, c'est pas les meilleurs, selon moi. Les meilleurs à aller voir, il y a à Montréal-Nord qui font aussi des galas à Sainte-Thérèse, un peu partout dans le coin de dans la région de Montréal. Sur la Rive-Nord, oui. La NCW, qui est un calibre très professionnel de lutte. Sinon, il y a la IWS, qui font des galas autant au Théâtre Plaza qu'au Théâtre Corona et à Laval. Ça, c'est la lutte plus hardcore, par contre, donc qui se fait, si on peut dire, avec des tables, des chaises, etc., etc. Pour des spectateurs avertis. Oui, c'est ça. Surtout que c'est dans les bars aussi, donc il faut avoir 18 ans et plus pour y avoir accès à... Sinon, la NCW, c'est vraiment pour tout âge. Il y a aussi au Foufoune électrique, ponctuellement, peut-être à chaque 3-4 mois, il y a la Battle War, qui est aussi quand même un assez bon calibre de lutte. Et justement, vous me parlez, Simon, du calibre. Est-ce que c'est un bon calibre? Comment ça se compare? C'est sûr que c'est pas la pyrotechnie, tout ça qu'on voit dans la WWE aux États-Unis, c'est pas ça, mais le calibre est bon? Oui, mais en fait, tu mentionnes la WWE. En fait, ceux qui se rendent là, c'est vraiment les meilleurs au monde. Mais pour se rendre là, il faut avoir du talent, c'est sûr, être un bon lutteur, etc., etc., tout ce que ça prend pour être un lutteur, mais il faut aussi avoir des contacts. Il y a des gens au Québec qui ont le talent autant que d'autres personnes qui sont dans la WWE, mais soit pour une raison ou une autre, ils ne se sont pas rendus là, mais ils peuvent compétitionner autant avec les lutteurs de fédérations indépendantes américaines qui sont à peu près du même calibre qu'eux. Et des fois, il y a des anciens lutteurs de la WWE qui vont venir à Montréal, qui vont faire partie des galas que j'ai nommés, soit la IWS ou NCW. Donc, de plusieurs fédérations, il va en avoir justement qui vont venir participer, un peu comme un genre de retour aux sources ou une pré-retraite? Oui, c'est ça. Bien, en fait, après leur retraite de la WWS, on peut dire, bien, ils font la tournée des plus petits galas parce que ils ne peuvent pas lutter sur une base aussi régulière que ceux de la WWE qui luttent au moins 4 ou 5 soirs par semaine. Parce que ça magane le corps, dans le fond. Parce que ce sont, bon, on ne dévoilera pas de grands secrets, c'est pas le secret de la caramilk, là. Bon,
c'est arrangé, c'est scénarisé. Oui, c'est sûr. Mais quand quelqu'un saute de la troisième corde d'un ring, j'imagine que ça fait mal. Oui, il faut qu'il sache comment tomber. Il faut le gars qui est en dessous, il faut qu'il sache comment l'attraper. Si on peut dire, tout dépendant de la prise qu'il fait. Dans le fond, c'est un travail d'équipe entre les deux personnes qui sont dans l'arène, mais même des fois quatre, c'est un combat en équipe, peu importe. Et ce sont donc des athlètes. Exactement. Qui doivent s'entraîner, qui doivent évidemment répéter les scénarios de chacun des combats, mais il doit avoir un entraînement continuel, là. Exactement. En fait, il y a des écoles de lutte qui existent partout au Québec, mais à Montréal, celle qui est la meilleure, si on peut dire, c'est le Torture Chamber, qui est, dans le fond, l'endroit où est l'école, c'est le même endroit où il y a eu les galas de la NCW, donc à Montréal-Nord. Vous avez juste à taper sur Internet NCW Torture Chamber, vous allez le trouver. L'entraîneur là-bas, c'est Drew Onyx, un lutteur d'expérience au Québec qui luttait un peu partout, autant au Canada qu'aux États-Unis. C'est même un des meilleurs qu'on a. Est-ce qu'il y a justement des lutteurs à surveiller, des lutteurs qui se distinguent? Ben oui, il y en a qui sont comme je disais, des fois c'est juste une question de contact avant d'arriver à WWE, mais il y en a qui sont comme ils sont en train de frapper aux portes, si on peut dire. Ils sont sur le bord de migrer dans les ligues majeures. Je ne peux pas trop en parler, mais il y en a qui ont eu des essais avec la WWE, comme autant Chris Harris, qui est connu sous le nom de Chris Cruz avant. Sinon, il y a un lutteur qui s'appelle Box Belmar, qui va lutter aux États-Unis, qui lutte aussi au Québec. Sinon, le TDT, ça, c'est une équipe qui sont excellents à avoir lutté. Il y en a une couple comme ça, Speedball, Mike Bailey, dernièrement, qui est allé dans un tournoi aux États-Unis, qui a fait de très bonne figure. Et est-ce que, bon, évidemment, ceux qui réussissent à percer dans des organisations importantes sont en mesure de gagner leur vie avec ça? Est-ce que des gens qui luttent au Québec sont en mesure de gagner leur vie avec ça ou d'avoir un revenu d'appoint? En fait, je pourrais dire qu'il y en a juste deux. C'est ceux présentement qui sont signés avec la WWE, donc Kevin Owens et Sami Zayn. Avant, Kevin Owens était connu au Québec sous le nom de Kevin Steen. Il a fait son chemin aux États-Unis, il a passé par la Ring of Honor, il est allé au Japon, un peu comme Sami Zayn, qui avant était connu sous le nom d'El Generico. Donc, il a lutté, lui, dans la Ring of Honor aussi, il a lutté un peu partout au Québec. Si on compare, disons, avec le baseball majeur, c'est comme du calibre 3A, 2A, 1A, avant d'arriver au baseball majeur. Oui, à peu près ça. On peut dire ça comme ça, oui, parce que beaucoup de lutteurs qui passent par la Ring of Honor, après ça, ils signent avec la WWE, mais ils s'en vont dans leur ligue de développement qui s'appelle la NXT. Un peu comme la Ligue américaine, exactement. Si on fait des parallèles avec le hockey. Donc, ils leur montrent comment, je ne sais pas moi, apparaître devant les caméras, comment se présenter devant la foule, etc., etc. Puis, éventuellement, quand ils voient qu'ils sont prêts, ils les envoient dans la grande ligue, si on veut dire la WWE. Il nous reste 45 secondes. Je veux absolument, Simon, parler des soirées Total Crap que vous organisez. D'une part, qu'est-ce que c'est Total Crap, rapidement? Total Crap représente le pire de la télé du cinéma, des affaires super mauvaises, mais super drôles. Donc, c'est une soirée où est-ce qu'on présente nos montages vidéo. Les gens sont là pour rire, mais aussi pour se remémorer certaines histoires clés de la télévision, autant québécoises qu'américaines, que d'un peu partout dans le monde. Des séquences cultes qui ne sont peut-être pas pour les bonnes raisons. Exactement. Là, et c'est ça, vous faites un spécial lutte et métal au courant du mois d'octobre, c'est ça? Exactement. On a pris les deux spéciaux qu'on a fait dans les 2 dernières années, métal et lutte. On met ça ensemble. C'est le 29 octobre au Club Soda à 20h. C'est dans le cadre du festival SPAS, qui est un festival de films. Je pense qu'on va avoir du fun. Et les billets sont disponibles? Exactement, maintenant en vente sur le site du Club Soda ou à la billetterie du Club Soda. Parfait. Simon Lacroix, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce monde de la lutte montréalaise.